Bienvenue dans Actu 3V, au sommaire présentation du dispositif hivernal du Conseil Général, visite dans les coulisses des soldes d'hiver et pour terminer, vos réactions sur l'interdiction de la cigarette dans les lieux publics. Le centre technique du Conseil Général de Niederbronn est à pied d'œuvre pour assurer la continuité du trafic en cas d'intempéries hivernales. 260 km de routes départementales des cantons de Niederbronn et de Wörth sont à leur charge. En cas d'intempéries, voici le mode de fonctionnement. Nous disposons de météoflash spéciaux qui nous sont transmis par notre centre d'exploitation du trafic, où là ils ont aussi une vision satellite des événements climatiques. Nous avons un patrouilleur qui sillonne le réseau à notre demande en fonction des aléas météo qui sont prévus. Et en cas de chute de neige ou de pluie sur sol froid, direction le stock de sel. Nous avons à notre disposition le sel, le chlorure de calcium qui agit à peu près jusqu'à moins 7 degrés, qui est efficace. Il faut que la circulation se fasse, donc c'est la circulation qui fait agir un petit peu le sel. Et en cas de temps un peu moins clément, nous avons encore la saumure, qui est un mélange d'eau et de sel et qui permet une efficacité plus rapide. Nous disposons à peu près d'environ 500 tonnes de sel. C'est un petit stock. Par rapport à peu près, en cas d'événements, intenses, 2-3 jours, pas plus. Le sel est cependant régulièrement réapprovisionné afin d'avoir toujours 500 tonnes en réserve. Ça, c'est un de nos camions, c'est un camion normal, équipé ici d'une raclette de déneigement et d'une saleuse, qui intègre une cuve. On ne la voit pas ici, avec de la saumure à l'intérieur. Il faut savoir qu'on ne sale pas sur de fortes épaisseurs de neige. D'abord, on effectue un premier passage, un deuxième passage pour faire l'ensemble de l'emprise de la chaussée. Et seulement ensuite, on sale. Lorsque survient un épisode neigeux modéré, il faut 1 heure à l'équipe technique pour préparer les camions de salage. Puis une 8aine d'heures d'intervention avant un retour à la normale sur les différentes routes des 2 cantons. Il existe cependant un circuit de route prioritaire. Nous avons d'abord la RD 1062 ex-RN 62, qui part de Sarreguemines jusqu'à Haguenau. Qui nous concerne de Philipsbourg jusqu'à Haguenau. Nous intervenons jusqu'au giratoire du Sandlar à Haguenau. Ensuite, nous avons la départementale 27, de Lembar jusqu'à Eschbar, ici. Et ensuite, la 28, qui part de Rothbach, et qui va jusqu'à Merkwiller-Pechelbronn. Ça, ce sont les routes principales de notre secteur. À l'attention des usagers de la route, voici maintenant quelques consignes de sécurité. En cas d'intempérie, déjà, l'hiver, de s'équiper un petit peu, le bon sens dirait d'avoir des pneus neige. Ensuite, en cas d'intervention, quand ceux-ci voient un véhicule équipé avec les feux à éclat bleu mis en œuvre, déjà de ne pas le dépasser. De rester derrière, un petit peu à l'arrière, c'est que devant il y a un événement, ça peut être du verglas qu'on ne voit pas forcément. Ensuite, de leur faciliter aussi le passage. Souvent en cas de neige et tout ça, on s'aperçoit, souvent nos camions sont bloqués. Donc là, si nos camions sont bloqués, on ne peut pas intervenir, l'événement perdure. Et ensuite, je dirais de prendre aussi les dispositions un petit peu pour aller au travail, de partir plus tôt et d'intégrer tout ceci. Et en attendant le retour du froid, nous vous souhaitons bonne route à tous. En plein préparatif, à J-1 jour du coup d'envoi des soldes d'hiver, nous sommes allés à la rencontre de 2 commerçants qui ont bien voulu répondre à nos questions sur cette foire des bonnes affaires qui touche bon nombre de gens 2 fois par an. On n'est pas gagnant, c'est pas la période que le commerçant préfère, pour ma part, mais c'est une période qui est en place maintenant, il faut faire avec, on déstocke un peu, on fait du chiffre, c'est déjà ça. De nouvelles propositions du gouvernement sur l'organisation de soldes récurrents devraient faire leur apparition prochainement. Mais pour nos commerçants, les objectifs resteront les mêmes. On ne solde pas les produits pour les faire moins chers, mais c'est pour essayer de les liquider, puisqu'on risque de ne plus pouvoir les revendre la prochaine saison ou voire l'année prochaine. Le but des soldes, c'est de vider le magasin pour l'arrivée de la collection d'été. Dans le cas d'un achat effectué avant cette période et dont le montant de l'article était affiché parfois jusqu'à 50% plus cher, ceci ne vient-il pas porter préjudice à l'acheteur ? Sur ce point, les avis sont partagés.
Ça, c'est... Là, il reste une taille, une veste, une taille. Donc, celui qui l'a acheté avant, ben, il aura peut-être eu sa taille. Là, il reste quoi? Il reste un 44. Donc, la personne qui aura eu besoin d'un 46 ou un 48, elle l'a eu avant. Donc, maintenant, elle ne trouverait plus la même chose, quoi. Il ne faut pas pénaliser non plus le client qui était là il y a 3 semaines, qui a payé le plein prix et que 3 semaines après, il retrouve le même produit à moitié prix. Ça, ce ne serait pas correct vis-à-vis du client, parce que sinon, on risque de retrouver que des clients pendant les soldes qui veulent faire des affaires. Ça, c'est pas... Oui, beaucoup. Ouais. Dans cette frénésie des soldes, notez que certains fabricants ou fournisseurs, essentiellement dans les collections haut de gamme, ne jouent pas forcément la carte du rabais. Une chaussure classique comme celle-là, je veux dire, ça c'est quelque chose qui est souvent le fabricant est un peu fait partie de la haute couture, un peu avant-gardiste et tout ça. C'est un produit qu'on peut reproposer la saison prochaine sans problème. Je veux dire, alors je pense que ce produit-là sera pas soldé ou très peu. Hein. Les soldes, c'est jusqu'au 19 février. Mais pour le commerçant, à quel moment aura lieu le premier bilan? En fin de semaine, on saura exactement si les soldes auront marché ou non. Vous l'aurez compris, pour faire de bonnes affaires, cela se passe dès le début de l'opération, mais attention tout de même aux banquiers qui, eux, ne sont pas en période de solde. Chaque année, la consommation de tabac provoque le décès de 66 000 fumeurs et de 5 000 victimes de tabagisme passif. Afin de protéger fumeurs et non-fumeurs, l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif s'est étendue au 1er janvier aux cafés, hôtels, restaurants, discothèques et casinos. Certains patrons enregistrent déjà une baisse de la fréquentation de leurs cafés. Avant, on était pratiquement rempli. Et là, comme vous voyez, il y a 4, 5. On est à 600 total à midi. Et ça nous a vachement touché pour l'instant. Mais bien sûr, d'ici 2 mois, je pense que ça va changer parce qu'on va tous prendre l'habitude. Franchement, moi, je suis fumeur. Ça ne me dérange pas de sortir, fumer et rentrer. Quand on a l'habitude de fumer, n'importe où on fumera. Je suis vraiment contre. On n'a plus de liberté. Hein. Bientôt, on va nous interdire de fumer à la maison aussi. On n'aura plus le droit de fumer dehors aussi. C'est vrai que ça pouvait être embêtant à table s'il y avait quelqu'un qui fumait à côté. Mais bon, je veux dire, tant qu'on ne mettait pas la fumée de cigarette dans la figure, ça dérangeait pas plus que ça non plus. Je trouve s'ils faisaient plus des endroits vraiment fumeurs, non-fumeurs, ça passerait beaucoup mieux. Au moins, quand je sors d'un bar, je sens plus la cigarette et tout. C'est bien, et ça reste là propre aussi. Et c'est moins de travail aussi, que c'est chaque fois la ranger des cendriers, tout ça. Et là, je pense que c'est très bien. Vous avez toujours autant de clients depuis? Oui, c'est aucun souci. Hein. Je travaille très bien. On va quand même au café, hein. On va quand même boire le café. On est des ouvriers. Je veux dire, on travaille, donc le matin, on s'arrête automatiquement dans un bistrot, on boit un café et puis on repart, quoi. Mais sinon, que vous dire d'autre? Le tabac, c'est tabou, on n'en viendra pas à bout. Vous l'avez compris, les avis ne font pas l'unanimité, mais pour les contrevenants, la note peut être lourde, allant de 68 € pour un client fumeur jusqu'à 135 € pour les cafetiers ou restaurateurs en cas de défaut d'affichage de la nouvelle réglementation.